Les amis, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo du jour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Voilà, t'as éliminé le Barça, t'as fait le fanfaron, t'as fait un film RMC, là, 1 million de vues, 40 minutes, etc. Hein, tu croyais à la finale, tu as fait des tifos, t'as monté la sauce, des grands discours de Luis Enrique, des joueurs qui voulaient faire une meilleure prestation, un meilleur match, renverser la vapeur, une remontada après le piètre match aller où tu avais été très mauvais aussi. Tout ça pour pondre un match retour où tu perds à domicile encore une fois. 5e défaite du PSG et élimination. Tout ça pour ça. Tu as battu le Barça, tu fanfaronnais. Les journalistes avaient fait les plus grandes conclusions du monde sur la performance XXL de Mbappé, apparemment, comme si tout ce qui s'était passé avant le carton rouge n'avait pas existé. On a loué, fait l'apologie des qualités mentales et physiques d'un PSG qui avait réussi à renverser le Barça, etc. Mais tout ça pour ça. Tout ça pour perdre du coup face à Dortmund, qui était l'équipe que tout le monde voulait prendre. Avant l'Atlético, avant tout le monde voulait Dortmund et ils sont en finale. Donc déjà, bravo à eux. Bravo, avant que je parle du PSG, déjà bravo à Dortmund pour la qualification en finale. Je suis content pour eux parce que voilà, et c'est un club que, en général, on aime bien pour le jeu qu'il propose, pour des joueurs emblématiques comme Sancho, comme Marco Reus, que j'espère ira jusqu'au bout cette fois-ci, parce qu'il a une carrière qui est tellement frustrante à cause des blessures, malgré le talent XXXL d'un joueur comme ça. Mais ça, c'est un vrai joueur. Ça, c'est un vrai joueur. Ça, c'est une vraie équipe. Collectivement, tactiquement, ils ont fait le travail des bonhommes. Mats Hummels, le cauchemar des Français. Hein, déjà en 2014, on se rappelle évidemment. Et là, encore une fois, aller et retour. Hein, aller-retour. MVP, homme du match. Et là, il buteur et tout. Franchement, bravo, bravo les mecs. J'espère qu'ils iront au bout. Peu importe qu'en face, si c'est le Bayern demain ou le Real Madrid, on espère qu'ils iront au bout. Maintenant, le PSG, les frères. Ah là, on va se régaler. C'est l'une des pires performances en demi-finale de Ligue des Champions que j'ai vu de ma vie. Hein, sur les deux matchs, le niveau technique, le niveau tactique des joueurs, c'est que mentalement en fait. Et même mentalement, ce que j'ai vu ce soir, hein, aucune révolte, aucune envie. Pour moi, j'appelle ça un péché d'orgueil. Ils se sont vus largement trop beaux. Parce que voilà, c'était Dortmund. Je pense que face à un adversaire plus fort que Dortmund, ils n'auraient pas montré ce visage-là. Comme ils étaient favoris et que dans la peau du favori, ils ne sont pas forcément à l'aise, ils ont pondu ce match-là horrible. Dans l'engagement, dans la vitesse, l'agressivité, le pressing, on n'a strictement rien vu. Quand tu veux emballer la rencontre, c'est là qu'on voit justement, quand ils sont menés au score, comment ils jouent. C'est là que toutes les lacunes qu'ils avaient depuis le début de la saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions, quand ils sont dos au mur, l'obligation de justement de marquer pour renverser le score, soit tu es aidé par un mec comme Araujo qui fait un carton rouge, qui fait une faute stupide et qui prend carton rouge, soit tu te débrouilles tout seul pour créer du jeu. Et là, justement, on n'a strictement rien vu. Ou alors, évidemment, tu attends l'aide de l'homme providentiel. L'homme providentiel, qui devait évidemment s'appeler Kylian Lotin Mbappé Mobutu Sese Seko, Joseph Désiré Kabila. Et bien, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Et j'espère qu'enfin, on va un petit peu recadrer un petit peu. Donc, arrêtons de comparer Kylian Mbappé avec CR7 Prime, Messi Prime. Même ces deux mecs-là, quand ils étaient en fin de carrière, ils étaient encore plus dominants que ce mec-là aujourd'hui. Jamais de la vie, ils auraient pondu un tel match aujourd'hui. Vous imaginez, vous, Messi, allez, Messi même celui de 2020-21, faire un match comme ça face au 5e ou 6e de Bundesliga, c'est impossible. Je ne parle pas du Messi du PSG qui était déprimé, qui ne voulait pas jouer. Je parle de Messi, même quand il était un petit peu en mode burofax, 2021, Koeman et tout. Imaginez même CR7 de la Juventus, là, le CR7 même de la première année à United quand il revient là, en 2021-2022. Mais jamais de la vie, en demi-finale, face au 5e de Bundesliga, il pond une double confrontation. Deux matchs. Une double confrontation comme celle-là. Et je peux même inclure le 8e, les quarts et les demi. C'est impossible. Pensez, rappelez-vous comment les critiques, après elles étaient méritées, hein, les critiques sur Messi il y a 1 an de ça, après son match horrible face au Bayern Munich, aller-retour. Là, vous allez voir que les médias, ils vont même pas être à 10% aussi agressifs qu'ils ont été il y a 1 an de ça. Et pourtant, là, Mbappé, il joue vraiment comme CR7 36 ans, comme Messi 35 ans l'année dernière. C'est la même chose. C'est le même rendement, c'est le même apport dans le jeu, un petit but par-ci par-là, oui c'est vrai, des fulgurances parce qu'il est à son prime, je rappelle, hein, Mbappé il est à son prime contrairement aux autres, et pourtant, après je pense que c'est un problème qui est français, parce que j'espère qu'à l'étranger, je crois, en tout cas, qu'à l'étranger il n'y a pas cette espèce de surcotage du joueur. En tout cas, j'espère. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous êtes à l'étranger et qu'on parle de Mbappé comme c'est le cas en France,
parce que franchement, ça m'inquiète. Dernier match au Parc des Princes avec le PSG en Ligue des Champions. Ton équipe, elle a perdu au match aller. Tu es dans l'obligation, tu as fait des matchs mauvais, même contre le Barça, aller-retour, malgré le doublé. Certes, hein, le doublé était plus symbolique qu'autre chose. Pour moi, tu n'as pas été bon, même si l'équipe t'a mis 8 sur 10. Hein. Dernier match, alors que tu as perdu le match aller, tu as été franchement pas très bon sur la globalité de la saison en Ligue des Champions et même en Ligue 1. Là, vraiment, hein, jamais de la vue, j'ai vu un joueur aussi starifié que ce mec-là pondre un caca comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Et là, j'écoutais un petit peu RMC. Je commençais un petit peu à savourer sur RMC ce que ça disait, etc. sur l'équipe 21. Et j'espère que les médias vont un petit peu se rendre compte de la supercherie qu'on est en train de nous faire. C'est pas contre le joueur, c'est plus ce que les médias veulent nous vendre sur Mbappé. Là, il va partir au Real Madrid. Là, maintenant, on va voir un petit peu de quoi il est capable vraiment maintenant. Là, on l'a vu. On a vu ce soir. Et j'ai adoré ce que j'ai écouté là à l'instant sur l'équipe 21. C'est Johan Mikou qui comparait justement la performance de Neymar en 2020 avec celle de Mbappé aujourd'hui. Neymar face à Dortmund en 2020, l'époque du Covid et tout. À l'époque du Covid, justement, Neymar, il était sur le terrain. À l'époque, il était critiqué, jamais présent. Là, il était là ce soir-là. Il n'avait pas été extraordinaire. Mais en tout cas, après le match aller, il avait pris l'équipe sur ses épaules. Et Samikou en parlait à l'instant, comme quoi la comparaison, justement, entre Mbappé aujourd'hui, ce qu'il a fait, ce qu'il a pondu, aller et retour, au moment où ton équipe en a besoin, et un mec comme Neymar qui a été critiqué, qui a été poussé dehors par Mbappé, avec ses défauts et tout ce qu'on connaît de lui. Au moins, lui, la comparaison, c'est que lui, il savait agir comme un leader. Et des mecs comme ça, même si c'est vrai qu'en termes de rendement, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, les grands joueurs, dans les grands matchs, jamais de la vie, Neymar, il a pondu un match comme ça en demi-finale de C1. Messi, au même match, c'était pareil. Là, j'ai envie de dire que même CR7 de la Juventus, oui, il était largement plus dominant qu'un mec comme Mbappé aujourd'hui à 25 ans. Et ça, on le sait tous. Donc, arrêtons un petit peu, calmons-le. Il a encore ses preuves à faire. Il a 25 ans. Il a encore 0 LDC, 0 Ballon d'Or, 0 Euro. Et il a une Coupe du Monde, certes, il avait 19 ans. Mais attendons un petit peu. Là, avec les attentes qu'il a, avec les ambitions qu'il avait, je pense que là, Mbappé, c'était vraiment l'année ou jamais. 2024, tu voulais offrir enfin une C1 au PSG avant de partir. Et bah, tes plans sont un petit peu foirax, mon frère, malheureusement. Là, du coup, à 25 ans, 26 ans bientôt, soit il prend l'Euro là prochainement, soit ça va être, je pense qu'il va se considérer lui en retard par rapport à ce qu'il voulait être dans les mêmes eaux, en termes d'accomplissement, que les mecs qui l'idolâtrent comme CR7 et comme Messi. Malheureusement, on n'est pas encore là, frère. C'est une grosse claque pour tout le monde, pour le PSG, pour Mbappé, pour Dembélé aussi, qui a été malheureusement transparent. Là, on a revu le Dembélé comme par hasard. Il a été incroyable face au Barça. Et là, on a récupéré le vrai Dembélé, malheureusement. Et les 4 poteaux du PSG, c'est vrai, c'est la malchance. Mais j'ai envie de dire que non, c'est pas forcément de la malchance, car le football est un sport de précision. D'accord? Donc un grand joueur, il ne frappe pas sur le poteau. Le Barça aussi a eu un poteau important à un moment du match avec Gundogan. Et ben voilà, c'est beaucoup de regrets, beaucoup de regrets, avec une élimination qui est traumatisante face à une équipe contre qui tu te voyais déjà en finale, avec un Mbappé qui va partir maintenant l'été prochain. Bon courage pour retrouver juste les demi-finales l'année prochaine. Bon courage au PSG. Je ne sais pas qui ils peuvent ramener, mais quoi qu'il arrive, peu importe qui c'est, l'année prochaine, ce ne sera pas un joueur aussi dominant que Mbappé, donc bon courage à eux. Voilà. Et du coup, rendez-vous demain pour la deuxième demi-finale. Bonne soirée les frères.